on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme annoncé la semaine dernière, vu qu'on est début juillet, c'est pour faire un book haul. C'est parti! Donc comme annoncé la semaine dernière sur la chaîne, on fait le point, oui, pour un book haul, mais surtout un book haul, on va dire beaucoup plus habituel, voilà. Les 2-3 derniers avaient été quand même vachement raisonnables et je m'en félicite encore. Mais là, c'est vrai que c'est pas que je retombe dans mes travers, mais voilà, anniversaire oblige déjà, j'ai été gâtée. Et de deux, j'avais aussi énormément de sorties qui me faisaient envie et que j'ai eu l'occasion de croiser en magasin, donc pour lesquelles j'ai craqué. Donc je vous montre ça tout de suite en sachant que je vais repasser très vite parce que je les ai inclus dedans sur les cadeaux d'anniversaire, mais comme c'était l'objet d'une vidéo précédente, je vous les montre juste histoire de vous rafraîchir la mémoire ou pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Auquel cas, si vous voulez plus de détails, je vous intègre là. Voilà le petit lien pour aller voir cette fameuse vidéo dédiée. Et on est parti tout de suite. Donc le premier avait été un cadeau d'Émilie. J'avais reçu Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Voilà, livre qui me tentait énormément. Je repasse très vite. Comme je vous dis pour une fois, ça va un peu moins traîner. Le deuxième était un cadeau de moi à moi. L'édition des 20 ans de Harry Potter version Serpentard. Voilà. Qu'on va remettre d'ailleurs à sa place tout de suite. Voilà. Ouais, pas trop mal. Ah, pas trop de reflets. Ouais, voilà. On va le laisser comme ça. Momoko m'avait gâté avec Galénor, le volume 1, le livre des portes. Jennifer m'avait grave surprise et grave gâté avec Stars Above, donc qui est le livre de recueil de l'univers, j'allais dire Cinder, mais voilà, des chroniques lunaires. Donc en gros, c'est le seul qui à l'heure actuelle. Je suis désolée si je bifurque, mais j'ai le chat qui est rentré dans ma pièce et qui est en train de faire je ne sais pas quoi. J'espère qu'il va me laisser tourner. Donc voilà, le recueil de nouvelles, le seul qui n'est pas publié à l'heure actuelle en VF et qui n'est pas forcément prévu d'actualité. Mathieu m'a super gâté avec The Silent Waters, donc le tome 3 de la saga Elements de Brittany et Cherry, et le tome 4, The Gravity of Us. Qui vont retourner là d'ailleurs parce que oui, je sais pas si vous voyez, j'avais commencé à faire une étagère carrément pour les livres que j'avais prévu de lire cet été histoire de pas les oublier. Et donc le dernier était de moi à moi puisque c'était le coffret. J'ai un truc, ça doit être un poil de chat dans le gloss, c'est super fun. Donc les trois livres, voilà, les histoires de Bill Lebard, le Quidditch à travers les âges et comment il s'appelle l'autre, les animaux fantastiques dans leur habitat et où les trouver, ou je sais plus, un truc comme ça s'appelle en VF, voilà. Et là je m'étais fait, voilà, à l'envers, le coffret en hardback, en VO. Minou minou, Yana s'il te plaît, fais pas de bêtises, je sais que t'es pas dans les livres mais quand même. Donc voilà pour ceux que vous connaissez déjà. Maintenant on passe beaucoup plus à la partie inédite et je vais vite puisque comme je vous dis, ce mois-ci c'est chargé puisque j'ai fait le compte et carrément on est à 22 et encore il y en a 2 qui ne sont pas encore arrivés, non même 3 qui sont pas encore arrivés, que j'ai pas encore récupéré, voilà, donc il y en a 2 qui, enfin tous ils compteront pour juillet, mais voilà, à la base c'était des achats faits en juin. J'ai fait du craquage au niveau poche, mais juste un truc de fou, voilà, puisque le premier vous le connaissez aussi, je vous en ai parlé la semaine dernière, je me suis acheté le tome 1 de Prince Captif, l'esclave de C.S. Paca, donc chez Milady en version poche. Il me stresse, je sais pas ce qu'il fait, il fait des bruits, je sais pas comment il fait, normalement il est pas censé faire de bruit là-bas. Mimi, viens ici Roméo. Obéissant grave le chat. Donc voilà, ce tome 1, depuis le temps que je voulais découvrir la série, je me souviens Candy Shy, elle en a parlé et reparlé, il y en a plein d'autres qui en ont parlé, il y a de très bons avis, il y a des gens qui n'ont pas adhéré parce que voilà, c'est un genre aussi, je pense vu l'histoire que t'adhères ou t'adhères pas du tout. Moi j'ai grave envie de me faire mon avis depuis 3 plombes dessus, j'ai même failli l'acheter en début de mois en grand format d'occasion. Bon après visuellement il était pas top et en fait c'est là que je me suis dit mais non mais ils sont sortis en poche ceux-là. Donc finalement j'ai craqué pour la petite version en neuf. On continue dans les poches parce que tant qu'à faire, voilà, Hugo s'est mis là aussi aux poches. Vous aviez vu le mois dernier que j'avais craqué pour The Deal, donc le tome 1 de la série Off Campus. J'ai aussi craqué pour le tome 1 de la série Le Pacte, hein. C'est ça le nom de la série ou c'est le nom du premier tome, ça? Bon, bref, j'ai craqué pour Le Pacte qui là aussi me tentait depuis sa sortie
VF, puisque celui-là je connaissais pas avant VO, ou alors je sais pas, vraiment avec une couverture tellement différente que j'arrive pas à le replacer. Donc là aussi, à moindre prix, c'est l'occasion de me faire mon avis. J'ai vu que le 2 était sorti, contrairement à d'autres séries. Là je vais attendre au moins d'avoir lu le 1 pour voir si je craque pour la suite ou si ce n'est pas fait pour moi. Toujours chez Hugo Poche, il y a eu du craquage puisque je me suis acheté The Mistake, donc le tome 2 de la série Off Campus d'El Kennedy, voilà, qui était sorti début juin si je me souviens bien, voilà. Je me suis dit là pour le coup, c'est totalement mon genre de lecture cette série, les avis sont très bons. Donc tant qu'à faire, allez, je me les fais au fur et à mesure puisque j'ai aussi depuis commandé le tome 3, donc The Score, qui est tout juste sorti de fin juin, voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours pas lu le premier, j'ai de quoi faire et je sais pas trop quand le 4 est prévu. Alors on va peut-être attendre un petit peu pour le coup parce que le 4, il me semble qu'il est pas si vieux que sa sortie. Donc je pense que chez Hugo, ils vont peut-être attendre un peu avant le dernier. Mais enfin, vous voyez, j'ai de quoi faire d'ici là. Minou, viens là, s'il te plaît. Je vais être obligée d'aller le chercher s'il continue ses bêtises. Ensuite, comme je vous l'avais annoncé, Mathieu, Enjoy Books, est venu passer donc le week-end dans le coin début de mois. Voilà, vous avez vu les petits cadeaux, tout ça, enfin les gros cadeaux tout à l'heure. Et on en a profité pour aller se faire une journée sur Nantes et se faire les bouquineries d'occasion. Et à cette occasion-là, Momoko m'avait prévu en plus un autre cadeau. Allez savoir pourquoi, comment, bref, elle est tombée sur un bouquin. Elle me l'a offert et je suis juste super contente puisque c'est le tome 1 de la série trilogie Follow Me de Fleur Anna, hein, voilà, qu'on ne présente plus. Donc tome 1, seconde chance. Voilà, j'ai hâte de me faire mon avis. Et enfin, c'est pas en même temps. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, mais en plus, j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome. Et en plus, quand on sait que c'est des connaissances et tout, ben voilà, ça rajoute un peu de piment. On a envie de découvrir les écrits des copinotes. Donc, j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce tome 1. Je vais faire une deuxième pile parce que ça va pas suivre non plus. En bouquinerie d'occasion, j'étais là aussi super contente. Et c'est Momoko qui a eu l'œil là aussi pour le trouver. Puisqu'elle m'a trouvé donc Ghost Stories. Mais chez Osborne Illustrated. Donc, en fait, elle m'avait offert, c'était à Noël si je me souviens bien. Je vous les avais montrés à l'époque. Elle m'avait trouvé donc Le Magicien d'Oz et Alice au Pays des Merveilles. Donc en VO, toujours dans la même collection. Ceux-ci sont sortis aussi en VF. Et c'est vrai que j'étais contente puisque voilà, comme vous le savez, je suis beaucoup moins dans l'achat que par rapport à avant. J'achète moins de livres. Par contre, j'ai tendance à beaucoup acheter... voilà, donc ça, tout ce qui est un peu plus collector, voilà, des livres vraiment collector qui vont me plaire, que je vais garder, qui sont magnifiques et qui vraiment justifient un achat plutôt que plein de poches de chez Milady comme je le faisais il y a quelques années dès qu'il y avait les sorties du mois. S'il y avait 6 sorties en général, j'en précommandais 5, voilà, et je suis sûre qu'il y a des séries qui ne sont pas encore commencées, quoi. C'est juste du n'importe quoi, voilà, je préfère favoriser les beaux ouvrages et c'est vrai que là, ah bah bravo. Allez Coco. Elle m'a trouvé, donc elle est tombée dessus. Ghost Stories, donc il y a 13 histoires de fantômes. Donc en plus, comme je vous le disais l'autre jour avec les chroniques lunaires, c'est un format que j'aime beaucoup puisque vous en lisez une, vous n'êtes pas obligé de tout vous taper d'affilée. Donc voilà, ça permet au milieu d'autres lectures de super bien passer et le visuel est encore une fois canon. Voilà, je vous montre au pif, voilà un début d'histoire, un autre... J'aime beaucoup ces livres et là pour le coup j'étais vraiment contente parce que je sais pas combien ils font. Alors normalement, alors en livres, 13 livres, ouais, donc ça fait quasiment 20 euros, si 18 euros. Là 3,50 d'occasion, il est nickel le bouquin, donc grave contente. Et ma grosse découverte de la journée, je ne l'ai pas lâché. Et alors là, paye ta joie, j'ai réussi à tomber sur... Qu'est-ce que tu fais là? Sur la version collector de Nos étoiles contraires en hardback de chez Nathan, donc la version normalement à 20 euros et là je l'ai juste payé 4,50 €. Donc il est un petit peu sale, vous voyez sur le côté, quoi qu'encore c'est minime, j'ai bien nettoyé un coup de gomme, il y a déjà quasiment tout qui est parti.
Donc c'était top et ça, je suis juste joie. Je vais choper le chat parce qu'il est rendu dans mes bouquins juste derrière, ça me fait. Voilà. Donc après, c'est très bons achats d'occasion. Vous voyez, finalement j'en ai acheté peu puisque j'en ai trouvé 2 d'occasion. Mais alors, si c'est pour revenir qu'avec 2, mais qu'à chaque fois ce soit des trucs comme ça, et je veux bien. Je préfère 2 comme ça que 20... Qu'est-ce que tu fais 20... je suis vraiment désolée, mais il arrête pas de tourner dans mes bouquins et ça me griffe pas, hein. Je suis pas une mouche. Viens là. Tu veux faire voir ta belle tête? Regarde. Regarde Mimi. Mais non, mais pas trop près. Allez, t'as fait ta star, maintenant va-t'en. Laisse-moi finir. Et donc voilà pour les achats d'occasion de cette journée-là. Et sinon après, j'ai aussi reçu quelques autres petits trucs sympas, dont un qui est une de mes lectures en cours puisque je suis en train de lire 169 jours pour le faire, de Lindsay Rossin, je ne sais pas trop en fait. Donc chez Hachette, qui voilà le titre... nous présente le truc, c'est que c'est 4 copines qui ont décidé en fait qu'elles allaient le faire et elles font un espèce de pacte sexuel pour voilà, elles se donnent jusqu'à la fin de l'année pour le faire toutes les 4. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut donner un truc très cucu comme ça peut donner quelque chose de super bien et de réfléchi avec des réflexions vraiment importantes et tout. Donc on verra, je vous en reparle très vite. Donc j'ai aussi reçu chez BMR Chasing Red qui est un tome 1, donc d'une auteure Wattpad. Comme on en a beaucoup qui sortent en ce moment, Isabelle Ronin, pour le coup, on avait Rossin, maintenant on a Ronin. Voilà, du New Adulte, donc là aussi, j'ai vite fait lu le résumé, ça me plaisait bien. J'ai pas envie de le relire et j'ai surtout envie de me lancer très vite dans cette lecture et de vous en parler, savoir si c'est à moi, puisque j'ai vu que le tome 2 arrivait quand même assez vite. Donc je pense que c'est une de mes prochaines lectures justement pour savoir si je me lance dans la série ou si je m'arrête là pour le coup. Ensuite, chez Nathan, j'ai reçu... Alors ça c'est pareil, quand j'ai déballé, je me suis dit... Mais ça fait 3 fois que je crois que c'est le dernier, mais non, en fait, j'ai confusé, j'ai reçu Rose Givré, j'ai cru que c'était un nouveau tome des filles au chocolat, donc de Cathy Cassidy, mais c'est l'auteur des filles au chocolat et les couvertures restent toutes dans le même style, donc voilà. Je n'ai pas lu le résumé parce que maintenant, Cathy Cassidy, je sais que c'est dans la mignonitude, que faut pas en attendre quelque chose, enfin, si, il y a toujours des réflexions et des sujets importants d'aborder. Par contre, vous abordez pas ça comme un thriller bien noir, bien psychologique, voilà. Donc je ne lis plus, je me laisse, quand ça me tente, voilà, mais je me laisse embarquer dans cette histoire. Donc ce sera aussi une lecture parfaitement de saison. Et pour finir, on va faire comme le mois dernier, puisque j'avais fini mon book haul en vous montrant des achats... plus cuisine que lecture, et j'ai continué parce que je me suis dit, voilà, j'avais dit qu'il m'en fallait 1 ou 2, bon finalement j'en aurai 3, je me suis laissé tenter par le basique que tout le monde recommandait, donc cuisiner au robot cuiseur, donc en gros, encore une fois, au Cookéo, voilà, chez Larousse, c'est un de ceux qui fait partie des basiques que voilà, tout le monde recommande et pour le coup 10 €, voilà, il est pratique, en plus il est en petit format donc c'est juste cool. Et un autre qui me tentait énormément, là pour le coup j'attendais la sortie et quand je l'ai feuilleté je me suis laissé tenter, pour le coup mes recettes au robot cuiseur, alors à cuisiner au robot cuiseur, mes recettes de robot cuiseur, voilà, 150 idées faciles et rapides, et celui-ci je l'aime beaucoup, voilà, les visuels et les recettes m'inspirent énormément, voilà, ça y est, mon Cookéo a sa bibliothèque de 3 livres, je m'arrête là, les autres ne me tentent pas du tout. Donc voilà, je vous donnerai là aussi, je pense que c'est pas des avis lecture comme les autres, mais je pense que je ferai peut-être un petit article où justement je vous parlerai de ces 3 bouquins et puis je vous dirai en gros lequel je vous conseille, pourquoi, machin, et ou alors aucun, et si c'est pas la peine, et voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce book haul. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes toujours là. En attendant, je vais vous laisser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo encore indéterminée. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis que j'ai merdé ma faim. Et donc à la semaine prochaine. Bye!